fil, on est où? Bah écoute, on est dans la résurgence, qui s'appelle Boira Calap, c'est-à-dire l'eau qui saute en face. Et ben, on est venu pour ça, parce que tu vois, le débit il est impressionnant et cette eau, on ne sait pas d'où elle vient. Et ben voilà, pour un spéléologue, ça ne peut pas rester comme ça, quoi. Donc on va monter sur Massy pour essayer de trouver la rivière souterraine qui est là. Et essayer de voir comment le réseau s'organise sous terre. Toute cette flotte, en fait, elle sort d'un volume qui est à peu près de 1 mètre sur 1,80 m à 2 mètres de haut. Et il y a tout qui sort de là. Et des comme ça, là, derrière moi, il y en a 3 à la suite, 3 là-bas. C'est beau. Ça promet! Ça promet, là ça promet du loup. Bien loup. Collecteur. Une expédition comme celle-ci, je crois que c'est complètement à contre-courant des valeurs de notre société actuelle, qui veut que tout soit prévu, tout soit confortable. Les gens, ils se demandent mais qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez faire. Ils ne comprennent pas vraiment le plaisir qu'on puisse trouver à être dans des endroits comme ça. Et puis, c'est pas évident d'expliquer le plaisir qu'on peut avoir à découvrir de nouveaux endroits. Voilà, cette fièvre que pouvaient avoir un petit peu les premiers explorateurs du début du siècle, c'est très grisant d'aller découvrir de nouveaux terrains et d'avoir le privilège de les nommer aussi, d'en dresser la cartographie. J'ai le sentiment que c'est un privilège parce que c'est quelque chose qui est rare à notre époque où tout a été fait, vu et découvert. À moins d'être, comme on dit, à moins d'être spéléologue ou cosmonaute, aller marcher dans des endroits où personne n'a jamais posé le pied, c'est pas si évident que ça à notre époque. Avec les papous, quand on arrive pour la première fois dans leur village, le premier sentiment qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est qu'ils sont surpris. So you are Kiwis. Yeah, Keva. So you came from all the way from France and Papua New Guinea. Ça passe quand même par une étape où on débarque dans le village, on doit un petit peu discuter avec le chef du village, lui présenter ce qu'on fait. Our passion is to discover caves, new caves. Souvent, c'est eux qui nous disent, mais voilà, par exemple, dans la jungle, à tel endroit, là, il y a un trou, il y a de l'eau qui passe, ce serait intéressant, allez par là, il peut y avoir quelque chose. Ouais, c'est assez sympa et c'est sympa aussi d'avoir ce côté interaction avec eux, de voir que eux s'intéressent à ça. Souvent, quand ils nous emmènent devant un trou, même s'ils sont jamais descendus ou même si ils ont peur de ce qu'il peut y avoir, des esprits de tout ça, on voit quand même qu'ils sont quelque chose qui les intéresse. Quand on ressort, quand on leur montre les photos, quand on leur montre les images, là, ils se groupent directement tous derrière l'écran, ils ont tous envie de voir ce qu'on a fait, de voir les photos, de voir quelque chose de fort aussi, d'avoir un petit peu ce contact avec eux. Et là, on est dans les jardins du village, avec du manioc, du l'igname, du bananier. Voilà, bien on est à 400 mètres d'altitude là et on vient de trouver un endroit bien sympa pour faire le camp. On n'est pas trop mal placé par rapport aux objectifs et on aura du soleil, donc là on pourra sécher quand on ressort de sous terre. Donc voilà, c'est pas trop mal. Bon, alors là nous avons une bonne demi-douzaine de papous qui sont en train de nous monter le camp de base, quelque chose de vraiment bien. Et on peut voir qu'ils font des superbes nœuds avec, ils récupèrent tout, hein. Les cordes sont faites avec des lianes qui sont assez solides. Et voilà, ça a l'air d'être bien fait, je pense que ça sera solide. En fait, toi là j'aiguise. Parce que chaque mètre que tu fais, tu dois couper, il y a des bambous, il y a des lianes, il y a des ronces, il y a toute la merde possible, ça t'empêche d'avancer quoi. Donc si t'as pas de machette, déjà tu fais pas 1 mètre. Et du coup, moi j'aiguise à fond, tu vois, ça coupe. Et Gary, l'autre fois, il la prend dans le sac, paf, coupé quoi. Ça reste un instrument dangereux. Putain, j'ai failli me couper là. Il n'y a plus rien à faire avec le devant.
Du coup, quand on a prospecté l'autre jour, on a bartassé un peu partout et nos papous, ils ont rencontré un autre papou dans les champs et ils ont un peu discuté et ensuite il nous a emmené faire le tour des cavités qu'ils connaissaient, dont 2 qui ont l'air assez grosses et qui peuvent payer. Il faut aller voir, quoi, tout simplement. Ça c'est bon. Est-ce que ça sent? Ouais, c'est bon. C'est quoi ce bordel? J'étais sûr que ça descendait plus bas. Y'a que dalle! Bien sûr. Bon, c'est bouché. Y'a que dalle! Y'a que dalle! Bon. En fait voilà, on a brassé aujourd'hui, on s'est fait bouffer par des sangsues, mais on en avait partout. Bah, c'est une nouvelle expérience, on va dire. Alors voilà ce que ça donne une sangsue. C'est perdu et on a trouvé un trou mais ça passe pas et du coup on va aller voir bien plus haut des points qui ont l'air intéressants sur la carte et on va aller voir prospecter là-haut. Le coup de soleil là, sympa. Hein. Petit remake de l'Humidou là. Ah bah là, dis donc. T'as un cul. Et ben on remonte hein. En tout cas l'entrée était belle déjà. Pas de grotte. On aura plus de chance la prochaine fois. Le fait d'arriver sur une nouvelle zone, on connaissait rien, tout est vierge, tout est à découvrir. Donc tous les jours c'est de la recherche, de la prospection et on espère trouver des grottes. Les 3 premières semaines, on a brassé, on a marché partout, on a prospecté comme des fous et toutes les grottes qu'on trouvait, on trouvait que des petites grottes qui donnaient rien. C'était vraiment, à la fin, ça me venait pénible de rien trouver et on commençait à désespérer. Mais d'un autre côté, on savait que ça pouvait passer. Donc on était tout le temps en feu. Plat, pas de courant d'air, chauve-souris. Oh, c'est bouché quoi. Vraiment bouché. Bon ben, c'est bon. Ça commence mal. Et la marche, ça t'a plu? Putain, on se régale. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Ah, la marche, c'est le meilleur. Après, là, tu dois aller sous terre. C'est vrai qu'il est pas là? Si, il est là, il est en train de chercher les pansements là. Qui les pansements? Pour moi, Ah, c'est pour toi? C'est quoi? tomber dans un trou. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il t'a fait le pansement là? Il m'a fait un pansement avec de la mousse, là ça assèche, ça empêche le sang de couler. Quoi. Pas mal. Tu fais les points? J'ai appris à les faire là, avant de venir. Ouais, bah voilà, c'est toi qui as appris en dernier. Moi, la lido, je vais la chercher, ça, je sais faire. Ouais, je vais faire quelques points. 2-3 points. Chez moi, c'est moi qui coule le jambon. Je sais faire. Après, tu pourrais que je mette toute l'aiguille. Ça devrait moins faire mal maintenant quand même. Ben je le sens encore. Hein. L'aventure, ça se passe comme ça. Ouais. Je vais chercher la bombe. C'est un peu chiant à faire. Tu fais la version soft. Pas facile à faire comme ça. que je tienne ça? Fabrice, il s'est Ah non, mais je vais pourrir le fil. Non, personne ne touche le fil. Le bruit que vous entendez là, ça fait 12 ans que je crois que c'est des grillons. Et il y a 3 jours, les papous ils m'ont dit que c'était des araignées. Et ben du coup, ça fait pas la même sensation quand on est dans la forêt, quand on entend tout ça autour de soi. Alors ce qui est terrible, c'est les toiles ici, elles sont beaucoup plus gluantes. Et en général, tu les vois pas, les araignées, elles sont quand même grosses, hein, les grosses comme ça. Tu arrives dans la toile, et là, tu as l'araignée quelque part sur toi, mais tu sais pas où. C'est quand même un peu stressant. Voilà, c'est ça les araignées. Bon, pourquoi est-ce qu'on vient faire de la spéléo ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur ce massif des Macanaï? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première, déjà, ça tient vraiment au milieu souterrain. C'est que on voit des choses ici qui sont vraiment exceptionnelles, qu'on voit nulle part ailleurs. Le calcaire, c'est un calcaire corallien qui est très très blanc, très très beau.
Voilà, et puis c'est des réseaux qui sont souvent volumineux, grandioses. Donc tout ça fait que sous terre c'est assez exceptionnel. Pour moi l'expé c'est une grande première parce que ça fait pas longtemps que je pratique, donc c'est une grande découverte. C'est absolument magnifique, ça change du lot. Des concrétions partout, progression sur corde et tout, je me régale. Au petit puits. Encore. Allez, en avant. Ensuite des événements. Mais il y a un point là on va faire avant. Comment? Ah ouais. Alors Matt, qui est là-haut, est en train d'utiliser un lasermètre pour mesurer en fait la qualité. Voilà, petit laser de voie. Ça prend en fait toute la direction en fait, de la cavité. Ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Ça monte, ça descend. Puis après, sur combien de temps, sur quelle longueur. Et on va faire ça plusieurs fois dans la cavité, tout au long de la cavité, de manière à pouvoir trouver un peu le cheminement. C'est ce qu'on appelle donc la topographie. Ça permet soit déjà de se repérer au spéléo, et soit pour apporter des informations scientifiques sur la qualité. On va noter, en plus du cheminement, des choses un peu marquantes au niveau géologique. Ça nous aide à comprendre la qualité aussi en plus de nos enregistrements. 7.88, 170, moins 29. Et ça coule, et on suit le fil de l'eau. Une des très grosses motivations du spéléo, en fait, c'est de suivre la goutte d'eau. On part de petites galeries bien souvent, et plus on avance, plus forcément les eaux se rassemblent, les ruisseaux deviennent des rivières, et jusqu'à devenir un collecteur. Voilà, c'est la galerie qui va concentrer toutes les eaux d'une partie d'un massif. Et ce collecteur, voilà, c'est vraiment un moment assez unique quand on explore une cavité, parce que c'est le moment où les efforts qu'on a mis pour trouver ces passages en fait sont récompensés, et c'est vraiment l'aboutissement d'exploration en fait. Y'a quoi là? Et ben je crois qu'on est arrivé dans le collecteur, en tout cas il y a une grande salle devant. Et on est arrivé dans le collecteur. Et là par contre les mecs, ça pue le rectum là. Ça pue le rectum mais c'est pas grave. Et là c'est tout bouché là-haut. Ouais. Ça dit quoi? Oh putain! Oh, ça sent pas bon. C'est mort! Hein? C'est mort! C'est mort! Ouais! Ah, pas cool. Qu'il n'y ait pas d'entrée comme ça qui permettent d'accéder au réseau profond, c'est assez déstabilisant. C'est même démotivant. Ça fait chier quoi. En fait, la spéléo, quand on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais qu'on est sûr qu'on trouve quelque chose, c'est bien. Mais quand on trouve rien, c'est nul, totalement nul. Voilà, on n'a pas signé pour ça. Voilà. Mais il reste encore bien 15 jours. On espère qu'on va enfin pouvoir trouver une cavité qui permette de descendre un peu plus profond. Voilà. On se prépare à partir en forêt, en camp avancé, parce qu'on a repéré des trous. Ça fait plusieurs jours que plusieurs équipes partent du camp de base ici, dans la forêt là-haut, pour repérer des zones intéressantes. Et maintenant qu'on en a ciblé quelques-unes, il y a des équipes qui sont déjà parties dans la forêt pour installer des camps avancés. Il y en a un qui se situe à côté de la Grande Doline. Il se situe à peu près à 650 mètres d'altitude. Et il y a un autre groupe qui est parti, lui, bien au-dessus de ça, qui doit être à peu près entre 900 et 1000 mètres d'altitude. Mais vu qu'on n'a pas de liaison avec eux par radio actuellement, on ne sait pas où ils sont. Je pense qu'ils sont en vie quand même, mais on ne sait pas où. Voilà. Ça, c'est la maison qu'on a fait l'autre jour. On a fait les bûcherons, on a bûcheronné à la machette, clac, 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 clac. Et puis on a pondu cette belle maison. Et là on a encore avancé, donc à 5 heures de marche du premier, donc on est à 6-7 heures de la mer non-stop sans s'arrêter. Donc ici il faut pas que ça merde. Hein. Et on a trouvé des trous, donc demain on va commencer à faire un peu de la spell quoi, et j'espère que ça va payer. Bon du coup la sortie d'aujourd'hui là, moins 300 avec Cédric, c'était comment? On en a chié. Alors en Papouasie, pour des gros trous, on a trouvé un trou de chiottes, on peut le dire. Il me dit ah c'est l'accès au collecteur, c'est un truc super bien et tout machin. Ouais, ça sent la merde pour l'instant ici. Un truc mais tiens chez nous tu sais même pas s'y tirer quoi. Et bien là, c'est que pour l'instant, on pourrait le croire soit dans la boîte d'étoiles,
Soit dans des volumes du Vercors ou du Vaucluse, des petites pluies, des droitures. Bon, on a quand même eu des beaux puits. Un joli petit méandre qui nous a bien cassé, bien coupé de partout. 300 mètres Ouais. dans un truc qui fait, je sais pas, 50 cm de large. Là encore, trop partout. Ça, ça passe mieux. Depuis que Bob il a élargi. Les gouffres géants de Papouasie. C'est bien. Et moi, on m'avait vendu du gros trou, hein. Bah aussi du tube de 20 par 20. 20 cm par 20, oui. Ça jusqu'à déjà moins 160. Après, t'arrives dans des puits. Alors les puits, ils commencent à être beaux. Des gros puits, machin. Alors, à partir du moment où t'es dans les puits, tu sais que c'est la moindre goutte d'eau d'eau. Et mort. Il y a je sais pas combien de centaines de litres secondes qui se déversent dans ce machin. Pour finalement finir sur des boyaux plein de boue, à moins 300, complètement pourris. Finalement, plus d'équipement. Équipement au baudrier. Chaîne de baudrier. Parce que nous, on va au fond des grottes. On va tout au fond des grottes. Allez, here we go. On se casse, on mange et on se casse. Moi demain je vais à la grosse doline là-bas, c'est sûr. J'en ai marre des trous de chiottes. Allez, viens manger. Oh putain. Faites gaffe, ça va, vous mettez une corde. Par contre, ce que je tiens à dire, moi, je sais pas pourquoi à chaque fois que je me retrouve avec Gary, il y a des problèmes. Donc ça merde sous terre, c'est dangereux. Le problème, c'est que tu te risque de retrouves avec noyade. moi, mais ça vient toujours de toi le problème, c'est ça. Dès que Gary il est là, on veut lui montrer que Voilà, qu'on n'est pas des petits. voilà, kikis. on n'est pas des petits Nous, kikis. on fait Dans de le la Vercors, on fait spéléo, de la quoi. spéléo, on s'engage. Venir en Papouasie faire des grandes grâles. C'est pour lui qu'on a fait ça. C'est pour faire découvrir un À peu. force de Parce qu'en faire fait- des expés, de la grande spéléo, t'oublies ce qu'est la spéléo, ce qui est l'effort. Et du coup, on t'a remis là-dedans. Ouais, non, mais j'ai vu. Non, mais là, alors, aujourd'hui, c'est vraiment un retour à la réalité européenne, tout à fait alpine de chez nous. C'était ça. C'était Alors là, on est parti pour aller voir un truc qui souffle, mais quelque chose de dément qui te jette le coffre. C'est magnifique. Non, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je te remercie pour cette petite sortie dans ce méandre bien sympa, boueux. Alors, je t'ai trouvé un joli P2. Regardez bien ce que Gary m'emmène faire. Voilà. C'est le trou à Gary. Mais regarde. Mais Bon, allez. Tu vois pourquoi on est venu ici? Gary, qu'est-ce qu'ils nous vendent pas les 3-6? Ah ouais, non mais... Gary Bernier va faire la première du grand puits dans mon soi-disant trou de merde. Alors on va descendre un beau P30, P40 dans le trou que Cédric voulait pas rentrer il y a quelques minutes. Voilà, ça c'est le plus bon puits qu'on a vu. Il a vraiment du bol. Et c'est un truc de ouf. On arrive en bas et c'est un immense méandre en bas. Ah ouais. Oh putain, mais oh. Gary il a eu un coup de bol, il est à fond. Non mais... C'est qui l'a trouvé le vrai trou au Papouasie hein? C'est qui l'a trouvé le vrai trou? Gary Gary, attends-nous. On arrive. Hey, je veux suivre avec la cam. La rivière. La rivière. Ça, c'est la rivière. Elle va où? Elle va au collecteur. Ouais. C'est acte au collecteur, ça s'arrête plus là. Bah, faut venir voir là. Ah ouais, non. Ouais. Ouah, putain. Ça va la scène ou pas? Bah ouais. Putain, mais ce Gary. Mais ce Gary. Elle a quoi ce Gary? Les bouquins, petit potage.
Non. Non. Ça part, hein? Ça part de partout ici. Sérieux, hey, Jeff, il y a des endroits, t'as des gourds, c'est comment on dirait, tu verras. Il y a une rivière qui décolle. Non, il y a des gourds avec une rivière qui monte. C'est ce que je te disais, je disais de descendre. Tu t'es pas bourré. Le collecteur il est là-dessous parce que je l'entends brasser. On entend tout à l'heure. Mais moi je passe tout juste, il faudrait casser après. Si ça passe pas ailleurs. Tu es descendu, toi, là-bas? Non mais Cédric, tu sais ce que c'est ton vrai problème, c'est pas que tu passes pas tout juste, hein. Je crois que tu rentres et tu vas prendre l'avion. C'est le jeu, on a tous brassé et à la fin, enfin, on a trouvé quelque chose. Heureusement, on a trouvé quelque chose pour vous. Ah, de la grotte que vous n'osiez même pas descendre tellement vous n'aviez pas confiance en nous. Non, mais on aura fait une chose première ensemble. Non, c'est cool. Je dis au revoir au Mister. J'ai fait de la première et vous cassez. Alors, monsieur Bernier, ce fut un grand plaisir de faire de la spéléo à votre côté. Monsieur Matei, bravo pour cette première. Monsieur Anto, je vous dis au revoir. Au revoir. Bon palu. Monsieur Fabriol, à vous. Je n'ai rien à vous. Portez-vous bien, faites un beau voyage. Bon, ben là on est rentré, hein. On est de retour. Ouais, on est sur le chemin du retour là. On attend le bateau pour retourner en France, mais il y a une semaine de voyage encore. Et les copains ils sont là-haut. Ils sont encore dans les nuages sur le massif à faire la première pendant que nous rentrons. Donc j'espère qu'ils se gavent et on verra ce qu'ils font, hein. Je pense d'arriver et trouver les collecteurs là-haut sur une zone vierge, la première XP, c'est vraiment un cadeau. Ça pourrait ne pas se passer comme ça. On pourrait brasser pendant un mois et pas trouver de trous. Il y a des trous, mais des fois c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc pour trouver le trou qui passe au collecteur, il faut de la chance, il faut de la volonté et il faut y croire. Je pense que l'équipe, elle s'est motivée tout le temps. Elle était tout le temps à fond. Ce que j'aime dans la spéléo, et spécialement la spéléo en Papouasie, c'est que c'est une spéléo qui est très engagée quand même. On n'a pas du tout droit à l'erreur. Quand tu vois qu'en quelques minutes, ces salles, elles vont se remplir, tout va se charger, ça va se transformer en un torrent qui va dévaler là-dedans. Tu te dis, mais il ne faudrait pas que ça arrive maintenant. Et c'est des choses qui restent toujours quand même un petit peu en tête. Et il n'y a pas comme ça un hélico qui va venir, qui va se poser. C'est pas possible. Il va falloir te redescendre à la plage. C'est un tout qui fait que c'est vraiment, vraiment engagé. C'est ce que j'aime en tout cas dans la spéléo en Papouasie. Tu vis ça à fond, tu es tout le temps au taquet, physiquement, dans la tête. Tu te sens vraiment vivre. Pour vous donner quelques chiffres, au cours de cette expédition, il y a plus de 6 km de nouveaux réseaux qui ont été cartographiés, découverts, explorés. Et parmi ces 6 km, il y a 2 grandes cavités de découverte, 2 qui dépassent les 500 mètres de profondeur, dont la plus importante, Philippe Pateau, qui fait 580 mètres de profondeur. C'est les premiers pas dans la rivière souterraine qui va dans la résurgence de Warrakalap. Alors on n'a pas pu l'atteindre, on s'est arrêté sur des siphons. Mais c'est possible de passer, c'est possible d'aller plus loin, c'est possible de plonger ces siphons et de continuer jusqu'à arriver dans le vrai collecteur. Donc il y a une équipe qui repartira. Voilà, c'est un challenge et ça sera un des objectifs des expéditions prochaines.